Je crois qu'on peut commencer. Comme vous êtes déjà bien au courant, le thème pour ce stage, c'est le chemin du soi intemporel. Et un cours miracle est une philosophie assez extraordinaire que j'étudie depuis bien plus de 30 ans maintenant, que j'aurais peut-être besoin d'étudier encore 30 ans. Pour la simple raison qu'il nous présente l'idée d'un soi qui n'est pas notre soi ordinaire, qui est toute une réalité, toute une identité, toute une existence, mais qui n'est pas celle avec laquelle nous avons l'habitude de vivre. Voilà, c'est une autre soi, peu importe les expériences que vous avez peut-être eues de paix, même des instants de révélation, de quelque chose d'assez extraordinaire dans votre vie, il y a encore une autre expérience de rencontre avec le vrai nous, le vrai soi S majuscule, que je vais probablement appeler le grand soi. Dans le cours, la petite parenthèse technique, c'est que le cours utilise le mot soi avec un S minuscule et le mot soi avec un S majuscule. Quand on lit, c'est transparent. Quand on en parle, c'est assez compliqué. Donc je dis soit petit S soi ou petit soi, grand S soi, grande soi. Et ça veut dire cela. Sinon, dans le contexte de ce stage, je risque aussi de dire le soi temporel par rapport au soi intemporel, que je trouve aussi une belle idée. Nous présente l'idée de ce soi intemporel. Toute spiritualité parle d'une façon d'être dans ce monde, d'une façon entièrement en paix, détachée en quelque sorte des événements du monde, tout en étant engagée. Une condition ou une expérience de félicité, de grâce, de bonheur, de joie et de plénitude. Il présente toute spiritualité authentique, présente cet état d'être ici comme le fruit d'un travail sur soi. Peu importe, on ne va pas entrer dans les détails des différents chemins authentiques. Cela pour dire qu'un cours miracle, ces différents chemins ont tendance, ce n'est pas exclusivement le cas, à dire qu'il faut faire un travail sur le soi pour développer le soi, pour avoir une expérience de cet état de paix extraordinaire, de paix intérieure. Un cours miracle nous présente une autre idée et un autre chemin. Il nous présente l'idée de deux soi. Donc, le soi S minuscule, soi S majuscule, le petit soi et le grand soi. Il nous dit que toute l'idée, c'est d'apprendre sur l'existence des deux soi et de faire le choix de basculer d'un soi à l'autre soi. Donc le petit soi ne peut pas être amélioré. Il est toujours ce qu'il est. Le grand soi ne peut pas être amélioré non plus. Il est toujours ce qu'il est. Par contre, au milieu de ces deux, nous avons l'idée dans un cours miracle, l'idée d'un esprit en nous qui doit choisir entre ces deux soi, lequel on veut vivre, sur lequel on va s'appuyer surtout pour interpréter, percevoir la vie autour de nous. Par quel prisme, par quel soi est-ce que nous voulions vivre? C'est ça notre question dans un cours miracle. Même si ça paraît d'avoir des méthodes et des étapes qui ressemblent à d'autres spiritualités, ce qui est bien le cas, notre but n'est pas de travailler sur le petit soi pour améliorer le petit soi, mais de se dépouiller l'esprit de l'idée du petit soi, ou du moins de le reconnaître dans toutes ces différentes dimensions et aspects, d'une façon si claire et nette que nous puissions le mettre de côté, laisser tranquillement ce petit soi. Et dans cet espace vide laissé par cette démarche de dépouillement, nous pouvons avoir une expérience d'autre chose. Nous l'appelons la présence du grand soi. Mais c'est juste une façon de l'appeler. Ce n'est pas véritablement un grand soi, comme si, ah oui, là je vois dans le miroir ce matin le petit soi, demain je risque d'avoir le grand soi dans la glace. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Ce n'est pas vraiment ça, c'est des symboles. Le grand soi est purement une expérience de liberté, de bonheur, de joie, d'évasion du petit soi et de toute idée de limite.
Nous appelons cette expérience l'esprit du grand soi, mais ce n'est pas une chose ontologiquement parlant, existentiellement parlant, tout comme le petit soi n'en est pas non plus. C'est ce que nous allons apprendre dans ce stage. Nous parlons de ces choses-là comme des sois, le grand soi, le petit soi, mais qui n'en sont pas. Nous parlons de certaines expériences, une expérience par exemple de séparation. L'esprit qui a une expérience de séparation qui dans le cours n'est pas une expérience de bonheur, mais de peur, de manque, d'injustice, etc. On va dire que cela appartient à l'identité du petit soi. Et l'expérience de bonheur, de libération, d'élévation et de transcendance, une expérience qui n'est pas vraiment une conscience telle qu'on le conçoit, c'est juste purement une expérience. On va dire que cela appartient au grand soi. Voilà. Le petit soi s'identifie avec le petit être qui pense être enfermé dans un corps et s'identifie d'une façon très étroite avec le corps, il est le corps, il est inséparable du corps, et de ce fait, il se voit en opposition ou en contraste avec d'autres corps, et il a l'impression que d'autres esprits sont figés et emprisonnés dans d'autres corps, avec une relation soit d'amitié, soit de méfiance, soit d'adversité, d'aversion, oui, avec les autres corps. Et il est très facilement affecté par ce que font les autres corps. Très sensible, très vulnérable, très à l'affût de tout ce qui se passe. Ça, c'est la nature du petit soi. Et on ne peut pas le changer. Et j'espère que ça soit une bonne nouvelle. Parce que des fois, on peut se casser la tête à vouloir modifier le petit soi pour qu'il soit moins sensible, moins vulnérable. Or, dans le cours, ça peut être plus facile. On a juste besoin de prendre le petit soi comme ça, de l'observer et comprendre comment et pourquoi il est si sensible et vulnérable, et le laisser avoir ses sensibilités et vulnérabilités, mais de nous réfugier ailleurs, de partager notre conscience. On ne peut pas, avec le fait qu'on a un petit soi, mais aussi de savoir que je ne suis pas que ce petit soi, je suis aussi autre chose. Et ce grand soi n'est pas sensible et vulnérable de la même façon, mais du tout. Au contraire, il est posé, il ressent la force, la confiance, la stabilité, une sorte de paix inébranlable par les événements du monde. Il puise son existence en dehors du corps et en dehors de ce monde. Donc, peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe ce qui arrive à son corps, il y a quelque chose en cet esprit-là qui reste stable et confiant et qui nous ancre dans une sorte de conscience d'autre chose, de quelque chose d'autre que le petit soi, aussi si vulnérable et si fragile. Tout notre objectif dans le cours, c'est de prendre conscience de cette dynamique du choix entre le petit soi et le grand soi et d'observer ces deux fonctionner. Kenneth Wapnick met une grande importance sur l'observation du petit soi, relativement peu sur l'observation du grand soi, pour une raison. Il considérait que le fait d'observer le petit soi, de vraiment bien le comprendre, sans le juger, était déjà entré dans la présence du grand soi. Parce que le petit soi, l'ego, c'est notre nom pour ce petit soi, ne nous permettrait jamais de le regarder, le petit soi, de se regarder l'ego, sans le juger. Regarder le petit soi, analyser le petit soi, analyser l'ego, l'ego adore de faire, avec toujours l'idée de se juger ou se donner plus de particularité, plus d'importance, plus de différence. Tu as vu mon petit soi, tu as vu mon ego. Ah non, mais tu ne peux pas comprendre ça parce que tu n'as pas un ego comme ça. Ouais. Et gare à celui qui dit « Oh, je connais la même chose ». Pas du tout, impossible. Tu ne connais pas mes expériences, tout ce que j'ai souffert. Donc il adore s'étudier, l'ego, mais toujours dans l'idée de se différencier,
de pointer le doigt sur ses expériences difficiles, sur ses souffrances, ses blessures, ses manques, etc. Mais jamais juste en paix, dans un esprit d'universalité et unité, sans différence d'autre soi. Donc, la méthode de Kenneth Wapnick, c'était d'observer notre petit soi et de trouver les points de rapprochement avec d'autres personnes. Ah ben tiens, je vois que nous sommes tous pareils. L'ego ne nous permettrait pas de faire ça. C'était de voir combien les petits soi se croient coupables et fautifs, comme tous les autres petits soi. L'ego ne voudrait pas faire ça. Moi, je suis particulièrement mauvais. Je ne suis pas mauvais comme tout le monde. Personne n'est aussi mauvais que moi. Personne n'est aussi magnifique que moi. L'inverse. L'ego n'a aucun problème à de ressentir un sentiment de manque en lui, et de souffrance à cause de ce manque et de cette perte, et de raconter ça. Tu ne sais pas combien ça me manque telle ou telle chose, ou c'est pénible, je suis toujours dans une insatisfaction. Mais il ne voudrait pas comprendre que tout le monde ressent ce manque d'une façon universelle du fait que tout le monde se croit séparé de l'unité et la plénitude. Donc nous pouvons regarder le petit soi autant que nous voulons, à condition que nous trouvons l'universalité de cette expérience et que nous trouvons la véritable origine de cette expérience ou dans la pensée de séparation d'avec l'unité et non pas dans notre histoire personnelle de souffrance, que ça vienne de la naissance, de notre enfance, de notre famille, de notre éducation, de notre formation. C'est le propre de l'ego de tisser une idée de petit soi à partir des expériences que nous avons vécues ici ou dans d'autres vies antérieures, ce qui revient à la même chose. C'est pour bâtir une idée d'un esprit particulier, de son individualité, de son soi séparé, toujours dans le but de regarder de soi séparé. Et de garder à distance, pour plus tard, l'idée d'un grand soi, juste posé, majestueux, d'une dimension infinie, la vraie origine de chacun d'entre nous. Donc, notre objectif dans ce stage, c'est de se donner l'opportunité de goûter à ce passage, à cette expérience de choix, de passage du petit soi au grand soi. C'est ce que je vais essayer de nous offrir ici, des opportunités où nous pouvons d'abord, bien sûr, comprendre différents aspects du petit soi, mais tout de suite, bien sûr, se donner l'opportunité de mettre ça en pratique, en se posant des questions et en partageant nos expériences et nos perceptions avec d'autres personnes pour voir comment ils voient la chose. Et le fait de s'entendre répondre à certaines questions que nous n'avons pas l'habitude de nous poser, d'articuler une réponse et d'entendre d'autres personnes articuler une réponse à ces questions qui sortent vraiment de l'ordinaire, ça peut commencer vraiment à faire entrer dans notre conscience le choix constant entre le petit soi et le grand soi, tout en douceur et dans le bon humeur, n'est-ce pas les anciens? Juste pour la petite parenthèse, les personnes qui sont ici pour la première fois, vous nous connaissez peut-être par les séances Zoom et par des vidéos, c'est ça? Ou il y a peut-être un autre... D'accord, très bien. Donc vous connaissez un peu notre travail, mon travail, nos enseignements. D'accord. Vous n'avez pas encore assisté à un stage, c'est pas la même chose. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, n'est-ce pas, avec des séances Zoom qui sont vraiment très sympas pendant les stages. On a même des personnes... il y a des personnes qui regardent les Zooms qui ne viennent pas en retraite, mais on a aussi des personnes qui viennent en retraite qui n'arrivent pas à regarder les Zooms parce qu'ils disent « ça manque le punch, ça manque quelque chose ouais. ». Donc, c'est aussi des personnes qui ont peut-être un petit peu de mal avec les séances Zoom. En tout cas, nous sommes très contents de pouvoir offrir les deux.
Donc, et merci encore. Si vous regardez, si vous venez aux séances, si vous regardez en replay, vous rendez en quelque sorte cette activité de partage sur Internet possible. Donc, c'est super. Donc, mini-méditation, c'est ce que je vais essayer de proposer. C'est rien du tout. C'est le genre de méditation que nous devons pratiquer 2, 3, 10, 15, 50, 2000 fois par jour. 3000. 3000. Mais ça prend ça, c'est tout. Donc, nous avons l'habitude de ressentir ce que nous ressentons. 99,19% du temps, c'est juste le petit soi en autopilote. Et nous n'avons pas l'habitude de nous poser cette question, qu'est-ce que mon grand soi me dirait maintenant? Qu'est-ce que mon grand soi me dirait maintenant? Qu'est-ce qu'il aimerait que je sache? Qu'est-ce qu'il aimerait que je ressente? Et donc, posez-vous cette question, là, juste maintenant. Et essayez de ressentir quelque chose. Le fait déjà de nous poser et de nous présenter cette question, ça ouvre une sorte de parenthèse dans notre esprit. Nous ne cherchons pas une longue communication, mais juste un mot, une idée, un ressenti, un message. Et si vous avez envie de communiquer ce message avec nous, ou ce ressenti, dites-le à voix haute, sans vous gêner. Fais confiance à tout ce qui se passe dans ta vie. Persévérance. Laisse-toi. Paisible. Je t'aime. N'oublie pas la joie. La joie. La paix. Lâche prise. Silence. L'impersonnalité. La détente. Tu peux être en confiance. On se met sous aucune pression pour entendre quelque chose. On se laisse juste aller dans la détente et l'écoute intérieure. Tout va bien. Et si on n'entend rien, on essaie juste de s'encourager à s'inviter à avoir une expérience de détente et de confiance, un petit instant de paix. Et on reste confiant qu'on est en lien avec autre chose, même si on n'entend rien de particulier. Très bien. Merci. Qu'est-ce que ça fait, juste ce petit instant, de se donner une opportunité de se poser, de fermer les yeux au monde, de s'intérioriser et s'inviter à cette écoute intérieure.
Ça fait du bien. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis très émue quand je pleure. Ah, Je suis très très émue. ah, Je sais pas ça m'est arrivé de quoi, parce que je suis pas triste. hmm, Mais d'accord. Ok. j'ai une boule de feu là, Hmm, une boule, hmm, un truc d'estomac, je trouve ça me hmm, hmm, d'accord. C'est la première fois que je ressens ça. Hmm, d'accord. Bah, c'est peut-être le fait de savoir que il y a des grandes soies partout ici, en fait. Ah, j'ai entendu une grande soie là-bas, une grande soie ici, une grande soie. Peut-être on n'est pas tout seul. Oui, on a l'habitude de penser que le petit soi, les égos, oui, je suis entouré d'égos. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Au travail, dans le train, sur l'autoroute, je suis entouré d'égos. Ouais. Mais on n'a pas l'habitude de dire, bah, tiens, je suis entouré de grandes soies, des soies majestueux aussi en même temps. Personne ne peut vivre sans grande soi. C'est impossible. Vous voyez un être humain, vous voyez aussi la présence d'une grande soi. On a l'habitude de se focaliser légèrement sur l'ego des autres. Légèrement. Même si on peut être des étudiants de longue date de la spiritualité qui nous exhortent et qui nous encouragent. Ok, très bien, votre voisin, il a un ego, mais essayez de voir quelque chose au-delà de ça. Nous, on reste avec l'ego. Donc, c'est un vrai travail de nous élever au-dessus de juste la perception de l'ego de notre personne et de se dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça chez lui, tout comme il n'y a pas que ça chez nous. Se donner l'opportunité de dire, ah, j'ai complètement zappé, je ne suis pas juste un ego non plus. Et ça vaut la peine de s'en souvenir 2 fois par jour, 5 fois par jour, 10 fois par jour, dire « Oh, je ne suis pas juste un ego. Il n'y a pas que ce petit individu en moi. C'est impossible de vivre et d'être dépourvu d'une grande soi. Même les pires bourreaux de l'humanité avaient aussi une grande soi. Bien caché, soit. Okay? Mais néanmoins, rien ne peut en fait exister sans un lien quelconque avec le divin, avec Dieu, avec l'unité parfaite. Si quelque chose est présent dans cette dimension ici, quelque part il y a un lien vers l'unité parfaite que le cours appelle la présence de Dieu et à d'autres moments appelle juste l'unité parfaite. Donc c'est des synonymes. Donc dans ce stage, je vais essayer de simplement nous donner des opportunités, multiples opportunités, de nous arrêter et basculer et dire « je n'ai pas que ce petit soi, conscience de ce petit soi, il y a aussi autre chose ». Maintenant, dans différentes spiritualités, on va dire « c'est l'instant présent, c'est la présence de la paix, c'est la présence de Dieu ». On va, pendant ce stage, si vous souhaitez, simplement se présenter l'idée que c'est la présence de notre propre grande soi, qui est nulle autre que la conscience claire et éveillée de la réalité telle qu'elle est. Et cette conscience claire et éveillée est aussi une expérience de paix, de tranquillité, de sécurité et de confiance. Maintenant, on va voir au fur et à mesure de ce stage que, aussi simple que ça semble être, le choix ou le choix de faire ce choix, la dynamique de faire ce choix, la pratique de faire ce choix d'une façon constante et régulière est bien plus compliqué que ça en a l'air. Puisque, et vous savez peut-être pourquoi déjà, parce que vous suivez ces enseignements depuis un moment, puisque nous sous-estimons souvent notre extraordinaire attachement à l'expérience d'être ces petits soi, en dehors du grand soi. Parce que le grand soi n'est pas simplement une expérience de paix, de tranquillité, de bonheur, de félicité, de grâce, de sécurité, de confiance, etc. C'est aussi l'expérience du non-petit soi, du non-soi, du non-soi S minuscule. Le problème est que nous pensons tous être ce petit soi et nous avons bien l'habitude d'être ce petit soi. Et sans en être forcément
très, très conscients. La raison pour laquelle nous ressentons une certaine difficulté d'aller vers cette expérience d'expansion et d'élévation, c'est parce que nous pouvons le ressentir en même temps, mais attends, oui, ça devient plus grand, mais attends, mais où suis-je? Où suis-je dans cette grande expansion? Où est le moi que je connais? Parce que le moi que je connais, avec lequel j'ai vraiment l'habitude de vivre tous les jours, déjà, ils ne se sont pas grands, mais petits, étriqués, assez enfermés. Ils se sentent souvent fautifs, manquants, plein de blessures, plein de souffrances. Mais plus je deviens grand et j'accepte quelque chose de grand comme une opportunité, comme la prochaine étape, plus je me rends compte d'une sorte de lien, d'un fil qui veut m'empêcher d'y aller. Donc, nous faisons ce chemin dans le plus grand respect de cette difficulté. Nous respectons notre peur, comme Ken disait. En fait, il disait, nous pouvons aller uniquement à la vitesse que notre peur nous permet. Notre seule difficulté, notre seul vrai obstacle, c'est la peur de perdre ce que nous pensons avoir gagné avec la pensée de la séparation. Et il faut le respecter. Qu'est-ce que nous faisons avec un petit enfant qui a peur? On ne lui dit pas « mais il faut arrêter d'avoir peur hein, ». Mais t'es bête, il n'y a rien à craindre. Ouf, il va avoir encore plus peur. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a peur? Gros câlin. Okay? Et c'est qui va nous faire le gros câlin? On veut que ça soit le voisin, mais bon, c'est plutôt le grand soi, ou Jésus. D'accord? Un câlin de Jésus, un câlin du grand soi. C'est ça, on veut un câlin à l'intérieur de quelque chose en nous, plus grand que nous, plus fort que nous, qui dit « Viens ici, ne t'inquiète pas, tu peux venir chez moi avec ta peur. » Le processus que nous allons essayer d'instaurer dans notre esprit en est un de dépouillement, c'est-à-dire de reconnaître la présence de l'ego par différents prismes et dire « Ah, tiens, maintenant, dans l'avenir, quand nous revenons à la vie ordinaire, tiens, je te reconnais, je vois, je me souviens que j'ai eu cette expérience de conscience, de ce ressenti, que ce soit de culpabilité, de faute, de peur, de colère, d'injustice, de manque d'avoir été ignoré, mal respecté, etc. Ah, tu appartiens au petit soi, je te vois. Et de me calmer un petit peu et dire c'est tout ce que c'est. Cela appartient au petit soi. Je n'ai pas besoin de le changer, je n'ai pas besoin de me taper sur la tête, de me juger, rien de tout cela. J'ai juste besoin de reconnaître c'est une expérience du petit soi et de m'offrir une opportunité tout en douceur de basculer légèrement à droite, on dit à droite, vers une expérience plus calme et plus tranquille. Okay. Ça peut être aussi simple que ça. Il y a bien sûr beaucoup d'autres techniques que nous pouvons pratiquer et nous allons en pratiquer quelques-unes. Si vous connaissez un petit peu le milieu de la non-dualité et de la lecture de l'Advaita Vedanta, ils ont une pratique qui s'appelle le neti-neti. Le neti-neti, c'est une pratique qui encourage le disciple à regarder tout ce qui se passe dans son esprit et poser la question « suis ceci, suis cela ?» Et une réponse vient, une autre réponse vient, une autre réponse vient, et la réponse doit être toujours « pas ceci, pas cela, pas ceci, pas ceci, pas cela ». N'importe ce que mon esprit m'envoie comme message, comme réponse, je refute, je nie l'importance de ce qui se présente dans mon esprit comme une pensée de réalité. Je dis non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça. À force de refuser toutes ces réponses qui viennent de l'ego, ça ouvre un espace libre dans notre esprit où nous pouvons avoir une autre expérience. Kenneth Wapnick utilisait cette phrase dans nos cours qui dit
notre objectif, c'est de nier la négation dans notre esprit. On nie le déni dans notre esprit. La séparation est la négation de l'unité. Vous connaissez cette phrase du cours. Dans l'unité où tout est un, c'est glisser une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu, ce qui nous sommes tous ensemble, ne s'est pas souvenu de rien, a oublié de rien. Donc, il y a l'unité, séparation, une pensée de séparation qui était ridicule. La séparation a essayé de nier la réalité de l'unité. Maintenant, nous essayons de nier cette négation de la réalité. Donc, chaque fois que nous avons une pensée, un ressenti, une émotion liée à la séparation, nous disons « Stop, je sais d'où ça vient. Ça ne vient pas du monde. Ça ne vient pas de ce que cette personne vient de me dire. Ça ne vient pas de ce que mon chef vient de me dire, de ce que mon président vient de dire à la télé, de ce que je viens de lire aux infos. Cette pensée, ce ressenti vient de ma négation de la réalité de l'unité parfaite de Dieu. C'est tout le processus du cours. Le stage est terminé. Merci d'être venu. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. D'accord? Chaque fois que notre ego nous balance une pensée, au lieu de dire « Je sais que c'est Poutine, c'est Netanyahu, c'est Trump, c'est Macron, c'est je ne sais pas qui. » Excusez-moi si vous êtes macroniste et je viens de mettre Macron. Non, non. C'est peu importe le nom que j'utilise, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des gens qui apprécient beaucoup ces différentes personnes. C'est des personnes qui peuvent nous faire réagir. Tout comme ça peut être les bourgs du coin, la mairie de notre commune, le voisin, un époux, une épouse, ou un enfant, ou un parent. Nous avons l'habitude, l'ego en nous a l'habitude de dire « Je sais pourquoi j'ai ces réactions d'ego, c'est à cause de l'autre. » Non. Nous avons ces réactions parce que nous avons nié la réalité de l'unité. C'est une pensée de séparation, une pensée de l'ego cherche à nier la réalité de l'unité parfaite de Dieu. Dans la réalité parfaite de Dieu, dans le souvenir, je suis en paix. Voilà, donc ça c'est une longue introduction peut-être.